Bonsoir à vous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va continuer avec notre série de vidéos concernant ce projet. C'est-à-dire aujourd'hui on va voir encore quelques fonctions de notre programme habituel, à savoir Allplan. Aujourd'hui on va découvrir d'autres fonctions et voir comment on va avancer sur le projet. Mais pour être vrai, ce dont j'ai programmé aujourd'hui a déjà été effectué et on va juste faire un petit chemin retour juste pour voir comment le faire. Ce que j'ai programmé aujourd'hui là, c'est de vous montrer comment on met la toiture, comment on donne la forme de la toiture et ensuite comment faire la finition de la toiture. Sans plus tarder, vous voyez la maison est déjà là, vous voyez elle est déjà avec la toiture, mais pour refaire la toiture, on va devoir enlever celle-ci et ensuite faire quelque chose de nouveau pour voir pas à pas là où se trouve d'abord la fonction et ensuite comment utiliser la fonction. Ok, sans tarder, on va revenir sur notre surface de travail. Voilà, on va revenir là. Comme vous voyez, on retourne et on va un peu réduire cette partie-ci. On va réduire cette partie-ci et on agrandit un peu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre toiture et mettre d'abord de côté. C'est-à-dire qu'on va d'abord activer ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la toiture. Bon, ici, là, la toiture est combinée à la surface, au niveau 1. C'est combiné au niveau 1, donc on va devoir activer le niveau 1. Voilà, je pense bien c'est ça, si je me trompe pas, et les autres on va juste mettre en éveil. Ouais, si ce n'est pas ça, on va devoir revenir et pour voir si on a choisi. Voilà, quand on a fini de faire ça, on ferme. Maintenant, on a accès à notre toiture. Et ce que je pense bien. Oui. Et voilà. Ce n'est pas ça. Ça ne réagit pas. C'est plutôt un instant. Je crois que c'est combiné. Je crois que j'avais combiné ça au mur externe. Le mur externe. Voilà. Essayons de laisser ça actif et voir. Voilà. Voilà. Je pense que maintenant ça réagit. Voilà. La toiture réagit. Vous voyez comment ça réagit en bleu là. Ça veut dire qu'on pourra travailler sur la toiture. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prendre ce qu'on a déjà fait là, et on va mettre de côté. On va mettre de côté, on va choisir ça. C'est tout choisi. Voilà, on va juste ça. On a juste choisi la toiture et on va aller à ce niveau robot et on va choisir notre toiture. On va la décaler un peu. On va la décaler un peu juste de côté. Et avec cette fonction-ci, on choisit notre toiture. On la prend là et on va d'abord la mettre de côté. Ce qui est sûr, on va revenir puisque le programme c'est de vous montrer comment on met la toiture. Donc je vais d'abord mettre ça de côté et ensuite maintenant je vais remettre une toiture, une nouvelle toiture. Voilà,
vous voyez sans toiture, à quoi ça ressemble, à quoi la maison ressemble. Ici, voilà, vue du haut. Voilà à quoi la maison ressemble sans toiture. Oui. Mais cette coupe-ci même, elle doit d'abord être faite avant de mettre la toiture. Ok, voilà à quoi la maison ressemble sans toiture. Maintenant, il s'agit pour nous, voilà, on revient à notre surface de travail. Il s'agit maintenant de mettre la toiture. Ok, pour mettre la toiture, aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à la toiture. Mais avant de mettre la toiture, il y a, je sais pas trop, j'ai le petit problème comment déterminer certaines fonctions en français. Mais on va se focaliser sur la toiture. Pour mettre la toiture, on va aller sur la fonction de la toiture. C'est la fonction de la toiture ici là. Vous voyez une petite maison, comme une maisonnette qui est là et qui montre la forme de la toiture. Donc c'est là où se trouve la toiture. Si vous cliquez là, il y a cette fenêtre-ci qui va se dérouler. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, ce sont les petites ouvertures au niveau de la toiture. Quand vous voyez souvent, surtout en Europe, quand on construit, on met les petites ouvertures au niveau de la toiture là. C'est de ça qu'il s'agit ici là. Donc, vous pouvez choisir de mettre cette petite ouverture au niveau de votre toiture. Si vous voulez mettre, si vous avez décidé dans votre plan de peut-être intégrer la toiture dans l'habitat, comme une surface habitable, c'est important peut-être de mettre ce genre de truc. Mais ce que je sais, généralement en Afrique et au Cameroun en particulier, les gens n'habitent pas au niveau de la toiture. Donc, si on met ce genre d'ouverture, c'est peut-être, dans la plupart des temps, c'est juste pour orner. Mais ici en Europe, bon, les gens habitent au niveau de la toiture et c'est la raison pour laquelle ils mettent souvent ces ouvertures-ci. Ok, quand je dis ça, maintenant je vais choisir ma fonction de la toiture. Voilà que j'ai choisi. Ok, maintenant je suis déjà dans la fonction de la toiture. Je vais encore un peu réduire ici là pour qu'on ait plus d'espace. Je peux maintenant descendre ici, je peux ouvrir ici là et faire certaines modifications au niveau de la toiture. Qu'est-ce qui m'intéresse, voir même la couleur et tout, à quoi ça doit ressembler la toiture que je veux mettre. La couleur, ça doit être en... Voilà, je vais cliquer là. Un instant. Voilà. Voilà, je clique, il y a cette partie-ci qui s'ouvre. Maintenant, je peux choisir la couleur de la toiture que je peux mettre. Voilà, je peux mettre, choisissons cette couleur-ci. Dès que j'ai choisi cette couleur-ci, je mets sur OK. Voilà, la couleur est déjà là. Je peux faire d'autres petites modifications. Parfois, on a la possibilité de mettre une toiture à plusieurs couches. Mais la plupart des cas, dans les maisons au Cameroun en particulier, on met une seule couche et puis c'est suffisant. Mais ici, là, vous avez la possibilité de choisir. Est-ce que vous voulez mettre une couche? Est-ce que vous voulez mettre deux couches? Et voilà, là où se trouve la modification. Voilà quelques modifications. Et voilà, il y en a d'autres plus détaillées. Mais bon, ceci ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Quand on a choisi la couleur et qu'on a choisi la forme, vous voyez la forme ici là, on va maintenant décider d'aller poser notre toiture. On clique sur OK et voilà, on peut commencer à poser notre toiture. Bon, avant de commencer vraiment à mettre la toiture, il est important de mettre une petite... ici là, de mettre
un débordement, j'appelle ça un débordement de la toiture, même à 0,5. Je pense bien que c'est ça. Bon, on va d'abord essayer avec 0,5 et puis on va voir comment ça va marcher. Ok, à quoi sert ce débordement? C'est que la toiture ne doit pas s'arrêter net au niveau des murs. Hein? La toiture ne doit pas s'arrêter net au niveau des murs. C'est à quoi sert ce débordement? Il faut que la toiture déborde un peu hors des murs pour que ça protège aussi les murs à un certain niveau. Hein? Et que peut-être... bon, bref, c'est pour la protection, pour être bref. Ok, dès qu'on a fini de faire ça, on peut commencer à poser notre toiture. On clique là. Et voilà. On continue. On va cliquer là. On va cliquer. Ensuite là, on suit juste les courbes de la maison. On va cliquer ensuite. Oui. Un instant. Tout droit. Là, on va cliquer là. C'est bon. On clique là. Ensuite, ici à ce niveau, on clique là. On continue. On clique à ce niveau. On clique à ce niveau aussi. On suit les courbes de la maison comme j'ai dit. On clique encore là. Ensuite, on clique là. Attends, je vérifie si c'est en ligne droite. Est-ce que c'est en ligne droite? C'est en ligne droite. Bon, on clique encore là. Tac. Et ensuite, pour clôturer, on va cliquer là. J'espère que c'est bon. On va cliquer là. Pour clôturer. Tac. Dès qu'on a cliqué là, on va maintenant sortir. Tac. Et voilà. Voilà à quoi ressemble le résultat. Voilà, vous voyez. Voilà à quoi ressemble le résultat. Bon, vous voyez, ça déborde un peu. Ça déborde ici, là, parce que j'ai mis, je pense que 0,5, c'était trop. C'était trop. C'est pour ça que, et puis j'ai aussi cliqué hors. J'aurais dû cliquer à un certain niveau aussi. C'est-à-dire, je n'ai pas prêté attention. Voilà pourquoi ça déborde ici, là. C'est un instant. Oui. Vous voyez, au lieu de cliquer ici, j'aurais dû cliquer ici, là, hein, pour laisser cette surface-ci, la véranda, pour laisser ça ouvert. Mais j'ai plutôt cliqué jusqu'ici, là. C'est pour ça que vous voyez, tout ça est couvert. Mais on peut décider de faire des petites modifications. Il y a la possibilité de modifier ou bien de complètement recommencer. Le mieux c'est de recommencer. C'est-à-dire on va juste faire un retour là, tac. Voilà, on a encore cette surface vide là et on va recommencer avec notre fonction. On va venir là, on clique, voilà. Et on vérifie encore. On peut même changer la couleur si on veut. Voilà. On change la couleur si on veut. Pour mettre, disons, cette couleur. Voilà. Dès qu'on a fini, on met sur OK. Et ici, là encore, on clique sur OK. Voilà. On revient encore ici, là. On va mettre, au lieu de 0,5, on va mettre 0,25. 0,25 et maintenant on peut commencer à poser encore notre toiture. Bon, cette fois-ci on va commencer ici.
Voilà, un instant, je vais encore faire quelque chose pour modifier. Et parce que la partie du bas, cette partie du bas m'embrouille un peu. Donc, je vais complètement l'enlever pour que ce soit seulement le haut qui reste, le haut qui soit visible. C'est-à-dire la partie du haut. Il faut que ce soit seulement ça qui soit visible pour que ça ne nous embrouille pas dans notre visibilité. Oui, que ça soit seulement la partie du haut. Voilà. Maintenant, ce n'est que le haut qui est visible. Oui, c'est bien ça. Ce n'est que le haut qui est visible. Donc maintenant, on peut maintenant revenir ici là, étant donné qu'on ne voit que le haut. Et tout est encore en place et on clique sur OK. Et maintenant, on a la possibilité de bien voir les courbes de notre niveau, hein, c'est-à-dire le niveau du haut, la maison du haut, puis c'est ça qui porte la toiture. Voilà. Voilà, ici là, on va juste tirer là. Et on va continuer ici là. Tac. Tac. On va cliquer là. On va encore cliquer là. On va cliquer là. Et voilà. On clique encore là pour clôturer. Puis c'est là qu'on a commencé. Et voilà notre toiture qui est en place. Notre toiture est en place. Comme vous êtes en train de voir. Un instant. Je peux ramener un peu le haut pour que ça soit un peu présentable. Voilà. Je ramène ce que j'avais enlevé. Voilà. Maintenant, je ferme. Et voilà, on a notre toiture qu'on vient de poser. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, les petits détails, comme vous êtes en train de voir ici, pour travailler ça, pour travailler cette partie-ci, je vais juste la couper. Je vais juste couper cette partie-ci. Pour des raisons d'esthétique, pour les raisons esthétiques, je vais juste couper la partie là. Et on va d'abord retourner à notre plan de travail. Et voilà cette partie ici là. Bon, pour couper ça, on va utiliser une technique. C'est encore où ça? Donc, on va couper ça ici là. On va couper ça juste ici là. Voilà. Donc pour couper ça, on va d'abord tirer une ligne ici là, une ligne droite qui donne ici. Et voilà. Et maintenant, on va donc utiliser les instruments disponibles, les instruments qui sont à notre disposition pour couper. Voilà. Ici là, on va utiliser ça. On va utiliser cet instrument-ci qui permet de couper quelque chose, ce qu'on désire en effet. Voilà, je vais essayer. Tac. Essayer. Et on tire là. Tac. Et voilà. On clique encore là. Tac. Tac. Et pour finir, pour clôturer, tac. Et on sort de la fonction. Wash the containers. Taille qui werden. Voilà. Bon, voilà. Vous voyez comme ça a coupé. Vous voyez comment ça s'est soulevé ici, là.
s'est soulevé, la partie qui a été coupée a été soulevée un peu. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant juste choisir cette petite partie ici qu'on venait de couper. On va choisir cette petite partie ici qu'on vient de couper. Vous voyez, c'est elle qui se présente là. Et on va juste l'éliminer. Voilà. Donc, si on l'élimine, on n'a plus ce débordement. Et voilà le travail de la fin, ce que ça donne au niveau de la toiture. Ça, c'est juste pour vous montrer, mais bon, dans les débordements comme ça, là, on peut faire ce genre de travail de finition. Ce genre de travail de finition pour embellir un peu le travail qu'on vient de faire. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble notre toiture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et surtout si vous avez les projets, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner dans la conception et ensuite définir un cahier des charges qui va vous aider à mieux connaître votre projet et à élaborer un plan de réalisation. Ok, bonne soirée à vous et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé. À plus. Ciao.